Si tu décides que tu vas prendre la parole, bien, il faut que tu la prennes pour vrai. Tu sais, pas juste, eh bien, je vais faire mon cute, et puis je vais montrer comment je suis intelligent. On n'en a rien à foutre. Montre-nous comment tu es vrai. Montre-nous pas comment tu es intelligent ou brillant ou je sais pas quoi. Montre de l'authenticité. Pour moi, c'est la seule chose, tu sais. Un jour, je suis arrivé pour une séance d'analyse et j'ai dit, mon père, aujourd'hui, s'il vivait, il aurait, je ne sais plus quel âge, 80 ans, mettons. C'était le jour de son anniversaire. Et ça faisait déjà 2 ans que j'étais en analyse à ce moment-là et la psy a dit, mais c'est la première fois que vous parlez de votre père. Et c'est quand même rare pour un homme de votre âge, homosexuel en plus, ne pas aborder la question du père. C'est plutôt rare. Et là, j'en ai parlé. Tu vois, j'ai dit, ben, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il est mort quand j'avais 16 ans. Et puis elle m'a dit, vous devriez lui écrire. 1991. Jean. Ton nom est Jean, tu es l'auteur de mes jours, et tu serais aujourd'hui un homme de 89 ans. Ton nom est Jean, tu es l'auteur de mes jours, et tu serais aujourd'hui un homme de 89 ans. Ce vieil homme, tu aurais encore toi-même plus de mal que j'en ai à l'imaginer. Ce n'est pas à lui que j'écris. C'est à cet homme-là que tu as été avant d'être mon père. J'écris à un homme de 30 ans. J'écris à un homme de 30 ans. 30 ans, 30 ans, 35 ans, 36 ans. C'est un âge que nous connaissons tous les deux. Un âge que nous n'avons sûrement pas vécu de la même manière. C'est un âge que nous connaissons tous les deux, un âge que nous n'avons sûrement pas vécu de la même manière. Mais cela nous donne un point de comparaison. Cela me donne des images, car il me reste des photos de toi. N'est-ce pas d'ailleurs tout ce qui me reste de toi, des photos? Je crois que si je n'avais pas fait ça, cette psychanalyse, je n'aurais pas fait de film. Jamais dans ma vie. Je te survis depuis un quart de siècle, et j'ai très peu souvent pensé à toi. Au fil du temps, tu ne m'as jamais été d'aucun secours, sauf peut-être celui de ton absence pacifiante. Ta mort, je crois, nous aura privés tous les deux de bien des conflits. En 25 ans, tu m'aurais plusieurs fois renié, et j'aurais passé mon temps à fuir ton incompréhension de ma vie, car il faut le dire, tu ne te reconnaîtrais pas en moi. Ce qui touche les gens et ce qui m'a moi-même touché en écrivant ce texte, d'abord, en commençant à écrire, je me suis rendu compte que je me suis dit, mais mon Dieu, j'avais pas conscience de détester mon père à ce point-là. Parce que tout ce qui sortait était négatif. Et peu à peu, en écrivant, j'ai été très surpris de voir à quel point ça devenait une lettre d'amour, à quel point je l'avais aimé. Tu vois? Donc, ça s'est transformé dans l'espace d'une lettre. Ah, et j'en étais totalement étonné. Et c'est cet étonnement-là qui m'a fait dire, mais peut-être que ça peut servir à d'autres personnes qui vont qui ont des rancœurs vers leurs parents, puis qui vont peut-être s'apercevoir que ces rancœurs-là ne cachent que de l'amour, au fond, tu vois? Et je ne peux que vous aimer tous les deux, plus pour vous que pour moi. Même si c'est pour moi d'abord que j'essaie de vous rendre justice, que j'essaie en ce moment de casser l'oubli. Ah, ça a changé ma vie. Moi, personnellement, d'avoir fait cette espèce de coming out, si on veut, ou de prise de position, ça a changé ma vie, oui. Quelque chose s'est affirmé, pas juste en termes de dire qu'on est homosexuel ou pas, mais vraiment prendre position dans la vie, prendre la parole, tu vois. Je n'aurai pas d'enfant, j'ai cassé le fil des générations, le fil de la continuité. Ce fil cassé, j'ai voulu un jour le renouer autrement, en prenant la parole, en remontant le temps, en cherchant de quoi je suis fait. Cette notion de se mettre à nu, tu vois, comme dans le fil cassé, je pouvais besoin de me déshabiller littéralement devant la caméra parce que je déshabillais des êtres et qu'ils trouvaient qu'il fallait que je me mette au même niveau qu'eux. Et j'ai toujours besoin de faire ça. C'est pas un besoin d'exhibitionniste, c'est un besoin de corporalité. Tu vois, c'est le corps, la veut comme moyen
défaire des barrières, tu vois. C'est comme si j'étais un porte-étendard, tu sais. Comme si je disais, regarde, moi, je vais, sur mon cheval, là, ça se saute, cet obstacle-là. Regardez-moi, je vais le sauter. Puis suivez, tu vois, Jeanne d'Arc. Je pense que si ça peut... Moi, je trouve, quand on fait des documentaires, quand on s'implique, quand on veut, il faut que ça serve aux gens. Tu vois, il faut que ça serve aux gens qui ont envie, qui sont pris avec des choses qu'ils n'arrivent pas à dire. C'est pas toujours par la parole que ça passe. Ça peut passer de différentes façons. Mais tu sais, de se dire au moins à soi-même des vraies choses.